Depuis plusieurs années, Elena, 85 ans, et Albertine, 92, utilisent un système de transport à la demande. Un minibus qui vient les chercher dans leur petit village de 98 habitants pour les véhiculer jusqu'à Puget-Théniers, à 7 km en contrebas. Pour les besoins, soit la pharmacie, soit le docteur, que je l'ai fait la semaine dernière, soit aller faire des courses, pour tout. Un service à la personne pratique et facile d'utilisation pour 2,60 € le trajet. Vous demandez l'heure que vous voulez descendre. Des fois, si ça ne leur convient pas, ils vous changent de 5 minutes, 10 minutes. Mais enfin, l'essentiel, c'est d'arriver au rendez-vous qu'on a. Une suppression annoncée de ces navettes au 1er septembre que déplore le maire. Surtout chez nous, où on n'a rien. On n'a pas de service irrégulier, on n'a pas de service bus. Ici, dans l'arrière-pays, les petits villages, on n'a plus rien du tout. Au total, 4 véhicules sillonnent un secteur géographique qui regroupe 34 communes autour de la départementale 202 pour assurer ce service public. Un marché que se partagent 2 entreprises locales pour un montant d'environ 300 000 € par an. Mais pour la région qui finançait jusqu'ici ce service, ce n'est pas une question d'argent mais bien de compétences qui reviendrait aujourd'hui à la communauté de communes Alpes-Azur. Depuis 2021, c'est à la communauté d'Aglo de l'organiser. Nous avons indiqué à plusieurs reprises qu'il fallait prévoir ce transfert. Nous avons été patients. Nous profitons du fait que la loi de finances 2025 permet d'avoir des financements complémentaires à la communauté d'Aglo. Et donc, nous avons signifié à M. Charles-Ange Ginesi que nous pouvions prendre le temps. Je vous rappelle que entre début juin et le 1er septembre, il y a plusieurs mois, il avait largement le temps d'organiser la prise en charge par la communauté d'Aglo de cette prestation sous son autorité. Aujourd'hui, la région menace le département d'aller en justice pour récupérer les aides indûment perçues depuis 5 ans.